Ok, nous vous bénissons encore une fois, vous qui nous suivez depuis les contrées francophones répandues sur la terre. Nous sommes, je m'excuse, dans notre programme francophone nommé Son de vie et nous voulons parler euh, d'un élément édifiant. Nous voulons parler des différentes formes des églises. Je vais prier, puis nous allons nous inviter à écouter la parole. Seigneur, permets que je disparaisse et que tu apparaisses. Bénis les églises qui vont, par ce message, être édifiées. Je condamne Satan et ses démons au nom de Jésus. Que les églises soient libérées, que les consciences soient libérées, que le cœur soit délivré, que la foi augmente et que Christ soit prêché et formé dans le cœur de ces gens. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler de la différence des églises. On va lire dans les Écritures, nous allons lire dans Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse 4, verset 7, nous lisons, nous pourrons débuter au verset, même au premier verset. Premier verset. Lisons Genèse 4, 1 et le suivant. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, je formai un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta le premier-né de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le releveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Donc on a lu de 1 jusqu'au verset 9e. Que Dieu bénisse sa parole. Nous savons que euh, Abel et Caïn, ils sont le premier fils, ou bien ils sont le fruit du premier couple dans la création. Dieu a créé Adam et Ève. Et là, j'ouvre d'abord une parenthèse parce que ce dont nous allons parler contribuera aussi au message de la différence des églises. Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Mm-hmm. Dieu n'a pas créé Ève et Ève. Dans nos églises aujourd'hui, il est rare, surtout ici en Europe, il est rare de porter la voix haute et de prêcher contre ces messages. Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Dieu n'a pas créé Ève et Ève, mais Dieu a créé Adam et Ève. Je sais que vous savez de quoi je parle. Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Adam et Adam ne vont jamais produire Abel. Adam et Adam ne vont jamais produire Caïn. Adam et Adam ne vont jamais produire Caïn. Dieu a un plan pour la société. Il a un plan pour l'espèce humaine. C'est Adam et Ève qui forment Abel et Caïn. Alors, Caïn est le premier-né, il est né, il était cultivateur, dit la Bible. Abel est né, il était berger, selon que nous dit la Bible. Les deux eurent l'inspiration, le souhait d'offrir un autel à l'Éternel. Ils ont bâti les deux des autels.
Caïn a bâti un autel fait euh, des plantes et Abel a fait une offrande qu'il a pris des premiers-nés de son troupeau, les meilleurs, dit la Bible, et il en a offert à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel et non à celle de Caïn. La Bible nous dit qu'après que Caïn ait vu ça, il a porté un regard malveillant à son frère Abel. Et Dieu lui dira, écoute Caïn, le péché fait tapis à ta porte. Autrement dit, le péché visite ta porte. Le péché frappe à ta vie, mais domine sur le péché. Mon frère, ma soeur, Dieu nous prévient souvent du danger. Il nous prévient souvent du mauvais comportement à venir. Dieu ne nous tente pas. Nous sommes tentés nous-mêmes par la convoitise de nos yeux et cela attire l'action. Or, dans Romains chapitre 6, 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est révélé, donné par Jésus-Christ, la vie éternelle. Caïn avait un problème. Le péché pointait à sa porte. Les désirs du mal étaient sur lui. Mais il n'a pas triomphé sur ça. Il a tué Abel. Nous parlons sur la différence des églises. Caïn est l'image des fondateurs des églises sans inspiration. Caïn a fait son offrande juste par sa tête. Des plantes qu'il a réunies, par son agriculture, il en a fait une offrande. Dieu n'était pas d'accord avec ça. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seulement avec la tête. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seulement avec la technologie. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seulement avec la connaissance. Les plantes, les éléments que Caïn a utilisés, c'est aussi l'image de la théologie. Chercher à servir Dieu par la connaissance. 10 ans, 30 ans en théologie, mais tu es encore non converti. Tu n'as pas de relation intime avec Dieu. Docteur en théologie, mais tu ne crois pas à la Bible. On ne peut pas bâtir un autel à Dieu sans sa révélation. Il faut avoir la révélation. On ne sert pas Dieu par coup de tête, on sert Dieu avec la révélation. La connaissance non révélée, elle est dangereuse. Quand tu es trop instruit, sans révélation, tu es dangereux que la bombe atomique. On a besoin de la révélation pour servir Dieu. Les différences des deux églises, c'est que l'édifice de Caïn était sans révélation, mais l'édifice d'Abel était sous la révélation. Parce que Abel nous révèle même que Dieu fera l'offrande de son premier-né, son meilleur troupeau, son meilleur élément, Jésus-Christ, qui a révélé à Abel la nature de l'offrande à faire. Quand nous voyons l'offrande d'Abel, nous comprenons que Abel avait l'image de Dieu. Car Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son meilleur troupeau, son premier-né, afin que le pécheur en soit sauvé. Donc Dieu a plu à Dieu. Donc Dieu était en Abel pour plaire à Dieu. La révélation plaît à Dieu. La révélation, Dieu se révèle à toi pour que tu plaises à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu selon toi-même. Tu ne peux pas faire le ministère selon toi-même. Tu ne peux pas avancer dans la vie
selon tes propres opinions. Il faut avoir la révélation pour faire la mission, la révélation pour bâtir l'église, la révélation pour tout. Notre frère Jacob, il est aussi berger. Cet homme est devenu riche par la révélation. Bien que Laban voulait les tromper à plusieurs reprises, mais Jacob est devenu riche par rapport à la révélation. Donc il est aussi vrai de devenir riche dans le business financier par la révélation. Dieu va t'attirer des connexions, les stratégies, comment faire avec ton argent. Jacob a multiplié son troupeau par la révélation. Pendant que le troupeau allait s'accoupler, lui mettait des bois dans l'eau afin que pour attirer l'attention du troupeau et qu'il puisse reproduire ce qu'il voyait. À qui? Qui a révélé à Jacob? C'est Dieu. Dieu a révélé même à Isaac de ne pas aller en Égypte, de rester à Guéra. Il faut rester dans la révélation. Même si Dieu te dit, reste là où tu es et qu'il n'y a pas de vie selon toi, tu ne sais pas voir que les choses évoluent. Reste là car Dieu, Dieu, il est géniteur de ta bénédiction. Reste dans la révélation. Ne bâtis pas un hôtel comme Caïn. Quelle église tu as bâti? Quel ministère tu as bâti? Est-ce que l'œuvre que tu fais, Dieu t'a parlé de ça? Si tu n'as pas été appelé, abandonne. Cherche un frère qui est appelé, qu'il fasse l'œuvre. Il y a des gens qui veulent forcer les ministères. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas tuer Abel. Abel, c'est un voisin pasteur qui a la révélation. Vous savez qu'il a la révélation. Cette église-là a la révélation. Ces gens-là, ils ont la révélation. Vous le savez. Quand vous n'êtes pas dans la révélation, vous les combattez. Celui qui est oint ne combat pas l'autre oint. Non. Un véritable oint ne tue pas Saoul. Saoul était aussi oint. David a refusé de tuer Saoul parce qu'il respectait l'onction. Quand tu vois quelqu'un, il se lève, il critique les hommes de Dieu. Taisez-vous, comprenez qu'il n'est pas oint. Non. Un oint respecte l'onction. David n'a pas tué Saoul. Même quand Jésus était venu, il a respecté Jean-Baptiste. L'onction respecte l'onction. Caïn a tué Abel parce qu'il n'était pas révélé. Fais attention dans ce que tu fais. Est-ce que tu es révélé? Dans ce que tu fais, tu as la révélation. Quand tu vois la flamme de l'offrande de tel réussir, au lieu de critiquer, au lieu de combattre, au lieu de mettre des crocs à jambes, soit tu demandes à Dieu, où est le problème en toi, que Dieu t'aide, que tu reçoives la révélation, que tu avances, ou bien va voir ton frère avec humilité comme Nicodème a fait. Il est allé voir Jésus. Voilà, nous te critiquons. Nous te combattons dans nos réunions là des pharisiens. Mais nous savons que tu es un docteur. Jésus était aussi sage. Il dit, mais toi tu es docteur. Comment tu ne sais pas ce que je fais? En réalité, quand Nicodème a dit, nous savons, cela veut dire, moi Nicodème, je suis parmi ceux qui croient que toi tu es un vrai. Donc moi et quelqu'un qui n'est pas avec moi, mais qui est dans l'autre groupe, mais qui a honte de se manifester ici, c'est pourquoi je viens la nuit. Frère, même s'il faut aller la nuit voir, reconnaître ton frère, que voilà, nous t'avons fait du mal. Nous voulions te tuer. On a tué ton témoignage. On a tué ta réputation. On a détruit ça. Mais nous comprenons que tu as la révélation et que ton offrande est agréée par Dieu. Qu'est-ce que tu avais fait? Comment tu as fait pour réussir? C'est ça l'humilité. Car pas d'humilité, tu vas tuer Abel. Tu vas tuer Abel. Nicodème est venu voir Jésus pour s'enquérir de lui. Ayons l'humilité, reconnaissons, s'il n'y a pas de révélation, cherchons la révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Aie la révélation. Recherche une phrase spirituelle pour ton ministère, pour ta vie, pour ton avenir. Chaque jour, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu te veut pour toi. Que Dieu bénisse ceux qui nous écoutent depuis l'Autriche. Que Dieu nous bénisse ceux qui nous écoutent depuis l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Je salue nos collègues en Côte d'Ivoire et surtout en Angola. Que Dieu bénisse nos frères ministres en Angola. Ayons la révélation. La révélation, c'est la clé du succès.
Sois béni. Ne tue pas Abel. Amen.